Comment j'ai rencontré Sylvain? C'est bien évidemment, c'est à cause de la bande dessinée que j'ai rencontré Sylvain, notre amour commun de la bande dessinée. Je dirais que ça remonte au moins à 2006, peut-être un peu avant, mais 2006, c'est là que j'étais le libraire officiel du Rendez-vous de la bande dessinée de Gatineau. Et puis évidemment, Sylvain est impliqué là-dedans, dans l'organisation. Je sais qu'il a fait partie de la première mouture là, de la création du Rendez-vous, qui était une création de quelqu'un de la ville avec le Salon du livre de l'Outaouais. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis tu sais, moi, j'ai toujours en librairie défendu la cause de la bande dessinée. J'avais l'impression que c'était une cause à défendre parce que c'est pas de la vraie lecture, c'est rien que des petits bonhommes, ça. Alors que c'est un grand art. Puis Sylvain, quand je l'ai rencontré, ben ça a tout de suite cliqué à cause de ça parce que lui, c'était. Je me suis rapidement rendu compte que c'est une sommité. T'sais. Il connaît beaucoup la bande dessinée, il l'a étudié, il l'enseigne maintenant. Il l'enseigne depuis un certain temps donc, au programme de l'EMI, le programme de bande dessinée à l'UQO. Et puis, j'ai rapidement aussi découvert que c'est une sommité en bande dessinée québécoise. Puis là, ça, moi, je trouve que c'est important parce que il y a eu vraiment un essor de la bande dessinée québécoise là, dans les 10 dernières, peut-être 10-15 dernières années. Mais fin des années 2000, début 2010, là, il y a vraiment eu un essor. Puis moi, j'ai l'impression que Sylvain a contribué aussi avec le programme de bande dessinée à l'UQO. Donc, c'est vraiment l'amour de la bande dessinée qui nous a fait nous rencontrer. Puis rapidement aussi, on a ensemble... quand le Rendez-vous de la BD était sous l'égide du Salon du Livre, il a fallu qu'il cède, le salon a fallu qu'il cède parce que pour des questions monétaires, de structure, c'est surtout à cause du Palais du Congrès que le prix a comme doublé. Fait que là, le salon n'avait plus les moyens financiers de soutenir le rendez-vous. Fait qu'il a fallu qu'il y ait une démarche qui a été faite pour créer une corporation. Puis c'est ça, moi puis Sylvain, on a fait partie donc, de cette première mouture de création là, en tant que corporation. Là, le rendez-vous, là, vraiment, est devenu une OSBL. Puis là, depuis 2012, on est ensemble là, sur l'organisation du rendez-vous de la bande dessinée. J'ai rencontré Sylvain en 2000, à ma première année à l'Université du Québec en Outaouais, dans le programme de bande dessinée. C'était... en fait, il était tout nouvellement arrivé comme professeur qui dirigeait le programme et il m'a enseigné plusieurs cours. Et en plus des cours, on se croisait au café-bar. Et on était un petit groupe. C'est pas un gros programme, donc forcément, il y a un sentiment de camaraderie qui s'est installé assez rapidement. Et comme lui arrivait comme professeur, que nous, on était les premiers étudiants, on découvrait tout ça un peu en même temps. Là. C'était nouveau autant pour lui que pour nous, donc on a un peu... c'est ça, on a assisté à la naissance du programme, lui en tant que professeur, nous en tant qu'étudiants. Ça a été quand même des très belles années. En tant que libraire, je suis un très grand lecteur et j'ai pu apprécier les deux bandes dessinées dont Sylvain est l'auteur, le scénariste. On voit là, par ces bandes dessinées que c'est un grand connaisseur des codes de la bande dessinée. Il joue avec ça, il s'amuse. Donc il y a un côté très ludique, en même temps qu'un côté très intelligent à sa bande dessinée. Mais j'aimerais aussi souligner à quel point son dernier livre, là, qui s'intitule Ce n'est pas la première fois que je meurs, qui est un récit sur la fin de vie de son grand frère de 17 ans, son aîné. Moi, je trouve que ce livre-là le ressemble complètement. C'est là qu'on se rend compte, là, toute sa sensibilité. Sylvain, c'est quelqu'un d'hypersensible, c'est quelqu'un qui est très observateur, puis c'est quelqu'un qui a de l'humour. Puis dans ce livre-là, c'est vraiment un livre à son image parce que on va être vraiment très ému, évidemment, c'est une fin de vie, puis on est très touché. On sent le petit frère qui regarde le grand frère, on sent comme l'hommage au grand frère. Puis en même temps, tout l'humour. Fait il nous fait rire d'une page à l'autre, il peut nous faire rire, puis on va pleurer tout de suite après. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un livre qui lui ressemble, qui est une bonne représentation de Sylvain, de la personne qu'il est. Sylvain, c'est quelqu'un de sensible, d'observateur, d'intelligent et de bienveillant. Sylvain et moi, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on collabore. Ça remonte en fait à nos années universitaires à l'époque là, où il y avait des étudiants qui commençaient à créer la revue Le Scribe, qui est devenu plus tard le studio Première Ligne, dont j'ai fait partie, qui publiait de la bande dessinée. Sylvain, sans être un membre officiel, était quand même un membre non officiel de Première Ligne. Il nous a toujours épaulé, il nous a toujours appuyé. Il a même signé certains textes dans des recueils qu'on a faits. Et en 2008-2009, il m'est arrivé avec une proposition de scénario qui allait devenir, pour en finir avec Novembre, notre première, le premier album qu'on a co-signé. Fait qu'il faut croire que toutes les niaiseries qu'on a pu faire dans nos jeunes années de vingtenaire ne lui ont pas fait peur. Il a décidé de me confier ce projet-là quand même. Et là, le livre a quand même eu un bon succès. On a passé 2-3 ans à travailler dessus. Le livre est sorti, il a été très, très bien reçu, au point où il m'a proposé un autre scénario qui, lui, a pris 12 ans à réaliser, mais qui allait devenir Rouge Avril, qui est sorti plus tôt cette année.
Il m'a également... on a eu encore là, un bon succès avec Rouge Avril. Et sans vouloir vendre de punch, là, il y a peut-être un troisième scénario qui est en train de se tramer. C'est dur de ne pas aimer Sylvain. On dirait que tous les projets dans lesquels il s'implique, qui sont extrêmement nombreux, fonctionnent bien. C'est agréable de travailler avec Sylvain. C'est le fun de voir quelqu'un qui est passionné de... je vais dire, même s'il n'est pas artiste comme tel, en fait, oui, il l'est. C'est quand même, Sylvain, il n'est pas dessinateur, mais c'est un auteur de grand talent. Et cette sensibilité-là artistique transparaît dans tout ce qu'il fait, que ce soit en tant que... En tant que spécialiste, en tant qu'organisateur, en tant que président des rendez-vous de la bande dessinée, Sylvain se donne à fond pour sa passion. Et je pense qu'il a réussi à faire de l'Outaouais vraiment une pierre angulaire pour la bande dessinée au Québec et, je vais oser dire, en Amérique du Nord.